Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 20 janvier 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la France. Mais en France, nous allons du côté de Rennes. Battu une fois de plus en championnat par Brest, 1-2, l'entraîneur argentin du Stade Rennais insiste toujours sur la venue de Chancel Mbemba afin de stabiliser sa défense qui prend l'eau de toutes parts. Et c'est le média Africa Foot qui nous partage cette insistance justement de Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin du Stade Rennais, qui a des envies de stabiliser sa défense pour lui permettre de faire le résultat, parce que sans une bonne défense, vous avez beau mettre des buts, mais si derrière vous continuez à encaisser, difficile de remporter un match dans ces conditions. Et c'est dans un article intitulé Jorge Sampaoli s'intéresse à la signature de Chancel Mbemba. Cette saison, Chancel Mbemba n'a encore disputé aucun match avec l'Olympique de Marseille. Écarté depuis plusieurs mois, il est d'office candidat au départ. Le défenseur central congolais est activement à la recherche d'un nouveau point de chute. Ainsi, il pourrait rejoindre le Stade Rennais FC durant cette période de mercato hivernal. Selon les informations de l'équipe, le club breton, dans l'optique de renforcer sa charnière centrale, mise sur la signature de Lilian Brassier. Le défenseur central français d'origine togolaise est un peu utilisé à l'Olympique de Marseille et est poussé vers la sortie. Cependant, Jorge Sampaoli, entraîneur du Stade Rennais FC, n'est pas intéressé par son arrivée. Toujours selon la même source, le technicien argentin souhaiterait plutôt s'offrir les services de Chancel Mbemba plutôt que ceux de Lilian Brassier. De plus, il ne serait pas contre l'arrivée de Bamou Meïté. En conséquence, cette recommandation de Jorge Sampaoli pourrait amener le Stade Rennais FC à entamer des négociations avec l'OM. Actuellement, le Congolais et l'Ivoirien sont tous deux sur le départ. Évalué à 5 millions d'euros, Chancel Mbemba perçoit un salaire de 5,100 000 euros, soit 3 milliards 315 millions de francs CFA. Il est également dans le viseur de Leicester City. Quant à Bamou Meïté, il perçoit un salaire annuel de 300 000 euros, soit 195 millions de francs CFA. Des informations quand même à prendre avec des pincettes. Le salaire de Chancel Mbemba à Marseille, c'est plus ou moins 3 500 000 d'euros l'an, puisqu'il perçoit 300 000 euros le mois. Et dire que Chancel Mbemba est à la recherche d'un point de chute, non. Ce sont les points de chute, plusieurs points de chute qui viennent vers l'international congolais Chancel Mbemba, qui n'est pas pressé à partir. Et certainement, le Congolais ne partira pas lors de ce mercato hivernal. Bien sûr, il peut partir si Marseille décidait réellement à en finir avec lui, à condition d'accepter que Chancel Mbemba parte libre, comme il est venu de ce mois de janvier. Et comme cela ne sera pas le cas, puisque Pablo Longoria a zappé Yankee, Pablo Longoria ne va rien lâcher. Il va préférer dépenser de l'argent en payant Chancel Mbemba plutôt que le laisser partir. Je ne sais pas si il tire quelles leçons, je ne sais pas s'il veut donner des leçons à qui, mais c'est en tout cas ça le constat. Et si le Stade Rennais veut conquérir les services de Chancel Mbemba, le Stade Rennais devra non seulement patienter jusqu'au mois de juin prochain, mais aussi avoir de l'argent à disposition, parce que Chancel Mbemba ne sera pas prêt à réduire son salaire, et prévoir surtout aussi son indemnité de transfert.
En tout cas, Pablo Longoria peut donner des leçons à qui il veut, mais une chose est sûre, il ne donnera pas de leçons aux financiers de l'Olympique de Marseille, ni aux comptables de l'Olympique de Marseille, car c'est un mauvais gestionnaire. Et là, c'est clair. C'est vrai que c'est un problème d'ego, mais Chancel même a toujours été clair. Il veut bien partir du côté au mois de janvier, mais à condition que ce soit un prêt d'abord, et puis que ce soit un prêt gratos. Donc sans indemnité. Mais Pablo Longoria n'entend pas de cette oreille, lui il veut une indemnité, alors que Chancel même qui plus est avec 3 millions. Je ne vois pas ce club, même City, même qui va prendre un joueur, alors qu'il lui reste 5 mois de contrat. 5 mois de contrat. Comment il s'appelle, le président du Real de Madrid a attendu que Mbappé soit libre pour le prendre. Il va faire de même, je pense, avec Alexander Arnold. Donc je vois pas vraiment un président, ce serait vraiment un mauvais gestionnaire. Si un président, alors qu'il peut avoir ce joueur dans 5 mois, payer de l'argent à 5 mois avant alors qu'il pourra l'avoir gratuitement, c'est tout à fait ridicule. Et puis Chancel Mbemba, s'il signe maintenant, ça sera sûrement un prêt. Je le vois mal signer dans un club comme Rennes, avec tout le respect que j'ai pour ce club-là, un transfert définitif. Donc voilà, donc la bataille continue. On attend la fin du mercato pour voir si Chancel Mbemba va continuer son chemin toujours en Ligue 1 mais dans un autre club, ou bien comme il s'est déjà préparé depuis le mois d'août, il s'est déjà préparé à cette hypothèse-là d'aller jusqu'au terme de son contrat. Et lui, il a toujours été droit dans ses bottes. Il a toujours dit que non, il veut partir comme il est venu. Donc si Pablo Longoria, un club est décidé à mettre le paquet que Pablo Longoria a fait, Chancel Mbemba va faire monter les enchères comme il a fait avec Al-Shabaab lors du mois d'août. Donc c'est aussi simple que cela. Donc la bataille continue, on attend le prochain épisode. Et dans cette histoire de Chancel Mbemba, c'est qui me plaît le plus, c'est quand même toutes ces sollicitations qui montrent l'importance de ce joueur, l'importance qu'il a eu à démontrer même au sein du club phocéen, puisque durant les 2 saisons où Chancel Mbemba a évolué, il était le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille. Mais attention, il a même ravi la 2e place des meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille durant ces 2 saisons, allant jusqu'à gagner le trophée de meilleur joueur africain de la Ligue 1. Je ne parle pas du meilleur défenseur africain de la Ligue 1, mais du meilleur joueur, c'est-à-dire que en mettant ensemble les attaquants, les milieux de terrain, les gardiens, ainsi que Chancel Mbemba, je pense que c'était aussi une première avec un premier défenseur qui a gagné ce titre-là, et ce n'est pas rien. La manière dont Chancel Mbemba est traité, donc c'est une question de pédagogie. Aussi bien Pablo Longoria pense donner une leçon à Chancel Mbemba, en même temps Chancel Mbemba veut aussi donner une leçon à la direction de l'Olympique de Marseille en leur disant: vous allez montrer votre bêtise jusqu'au bout, en continuant à payer un joueur qui ne va même pas mouiller le maillot. Je ne sais pas s'il va mouiller quoi, Chancel Mbemba, pour avoir les 300 000 € mensuels qu'il peut avoir. Et Pablo Longoria a voulu diminuer un peu cet argent-là en créant des faux fouillants, mais heureusement que la LFP a eu à donner raison à chaque fois à Chancel Mbemba Mangolou, qui mérite bien son salaire. Tout à fait. L'ironie du sort dans cette histoire, c'est que Brassier, normalement, il a été transféré du côté de l'Olympique de Marseille, justement pour remplacer Chancel Mbemba. Et celui-ci n'a pas répondu aux attentes des arbitres qui, entre guillemets, voulaient plutôt Brassier, car ce dernier répondait plus à ses exigences tactiques par rapport à notre demi-dieu national. Mais on voit qu'il n'utilise même plus et il est même poussé vers la sortie. Et l'entraîneur, malgré que le président ou bien un membre dirigeant du staff du Stade Rennais veut absolument Brassier, l'entraîneur lui dit: non, niet, je veux pas de Brassier. Soit je prends Chancel Mbemba dans le même club, soit c'est Maïté, mais moi en tout cas Brassier wana na lingi ata mukete. Azamboa. Donc voilà, donc Marseille s'est trompé alors que ils ont transféré Brassier pour quand même une somme d'argent, alors qu'ils avaient déjà un très très bon défenseur dans le loft. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ainsi va le football actuel.
C'est aussi ma conclusion. Ainsi va le football. Et c'est la conclusion aussi de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 20 janvier 2025. 20 janvier, une date heureuse pour Bosé Bendo, l'un de nos abonnés à qui je réitère mes voeux d'heureux anniversaire. Que God vous bénisse, bien évidemment, et bon anniversaire également à votre fille Anna Bendo. Continuez à nous suivre, à nous donner des likes, à nous donner des vues aussi. C'est notre nourriture, et surtout partagez quand même avec nous en commentaire aussi vos différents points de vue sur les différentes livraisons que nous vous proposons. Vous avez aimé cette livraison, la deuxième du lundi 20 janvier 2025? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.